sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair au sein d'une communication devenue difficile, conflictuelle, compliquée, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de Calypso, tout simplement. La première carte que j'ai tirée a pour message: vous avez un message, et elle est accompagnée des mots message, courrier, nouvelle. Alors ça tombe bien puisque nous sommes dans une guidance qui nous parle de communication. C'est déjà un bon signe, ça annonce un retour justement de la communication. Si tu n'avais plus du tout de nouvelles, si vous n'étiez plus du tout en contact, le lien est renoué, vous retrouvez enfin la communication entre vous. Alors ne nous emballons pas, voyons le reste du tirage. La deuxième carte que j'ai tirée a pour message: ce n'est pas par là. Et elle te dit: stop, non, changez de trajectoire. Alors mon petit rayon, cette carte t'indique que s'il y a retour à la communication, ce n'est pas forcément le bon moment. Je t'explique. Il se peut que ton interlocuteur, quelle que soit la nature de votre relation, qu'elle soit professionnelle, familiale, sentimentale, revienne à la communication, mais en n'ayant pas forcément changé son mode de communication, en n'ayant pas du tout changé de comportement envers toi ou envers la relation, en n'étant pas du tout prêt à effectuer dans son attitude, dans son expression, dans son comportement, tout ce qui pourrait apaiser votre relation, tout ce qui pourrait la nourrir pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus serein, et du coup avoir avec toi une communication beaucoup plus harmonieuse aussi. Alors cette carte te conseille, puisque ton interlocuteur, que ce soit ton autre d'un point de vue sentimental ou qui que ce soit d'autre, n'a rien changé à ce qui a posé problème, a posé tes limites. Puisque rien n'a évolué, il faut que tu poses tes limites et que tu mettes une barrière, que tu mettes le haut là, que tu poses ton veto et que tu dises non, maintenant ça suffit. Si c'est pour repartir sur le même mode de communication, la même fréquence, non. Moi, je zappe, je tourne le tourneur, je cherche une autre onde. Non, je ne t'écoute pas. Ça ne m'intéresse pas. Stop. La troisième carte que j'ai tirée te pose en fait une question. Mais pourquoi tant de haine? Et elle te parle de méchanceté et de haine, justement. Il se peut
que ta prise de position, il se peut que le fait que tu poses tes limites soit mal perçu par ton interlocuteur et qu'il t'en tienne rigueur, qu'il le prenne mal, qu'il pense que tu ne l'aimes plus ou que tu le rejettes ou que tu as une certaine hostilité contre lui. Et il se peut même qu'il accepte tellement mal ton positionnement, tes limites, qu'il en vienne à être lui-même rageux, haineux contre toi. Et à rentrer dans une sorte de conflit tout simplement parce que tu auras su poser tes limites et que cette personne n'a pas la maturité, n'a pas l'évolution de sa conscience assez développée pour les respecter tout simplement et se remettre en cause accessoirement aussi. La quatrième carte que j'ai tirée te parle de pluie d'étoiles filantes et elle est accompagnée des mots vœux, souhaits, manifestation. Alors, suite à cette vague de haine, d'hostilité que tu risques de te prendre en pleine figure, ou suite à la colère que tu vas peut-être devoir exprimer pour te faire respecter et faire respecter tes limites, il se peut que toi et ton interlocuteur, cette autre personne, peut-être ton autre, tout simplement, vous en souffriez. Il se peut que vous ayez des regrets et que chacun de votre côté vous souhaitiez, sans l'exprimer, tout simplement vous retrouver, vous réconcilier, faire la paix, parce que cette situation ne vous convient pas, ça vous fait souffrir tout simplement. Ce n'est pas ce que vous vouliez, vous ne vouliez pas en arriver là. Et cette expression de haine, de rage que l'on a vue avec la carte précédente n'est pas du tout raccord avec ce que toi ou la personne en face de toi ressent réellement. Ce ne sont pas vos sentiments, ce ne sont pas ce que vous souhaitiez exprimer, les mots que vous souhaitiez exprimer. Alors là, vous êtes dans une phase où vous regrettez et où vous priez, vous souhaitez, vous réclamez au divin, à l'univers, peu importe vos croyances, la paix, la réconciliation, le pardon. Vous avez envie d'être exaucé, vous ne voyez pas d'autre manière que
de retrouver l'autre personne. C'est comme si... c'est comme s'il vous fallait un miracle quelque part pour que ça arrive. Alors vous vous en remettez à vos prières, à vos souhaits. La cinquième et dernière carte que j'ai tirée est celle de la vilaine fée. Elle t'indique de la jalousie et de l'envie. Alors, il se peut, mon petit rayon, que pour que vous soyez tous deux exaucés, que vous puissiez vous accorder le pardon, trouver la paix, vous réconcilier, comme on l'a vu que vous le souhaitiez avec la carte précédente. Vous deviez tout simplement faire preuve de discernement pour vous rendre compte que ce qui a créé ce conflit entre vous est en fait l'intervention d'une tierce personne qui est venue parasiter votre relation, votre communication, par sa jalousie et par son envie. Attention aussi, il se peut que ce soit vos propres jalousies, vos propres envies envers l'autre qui vous empêchent de vous accorder mutuellement cette paix, ce pardon, cette réconciliation. C'est possible aussi. Mais moi je pense plutôt à l'intervention d'une tierce. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16 h à 18 h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20 h pour répondre gratuitement
à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.